Parmi les ressources que le thérapeute utilise, il y a la photo Killian. La photo Killian vient appuyer le bilan énergétique de la personne. L'effet est basé sur l'étude des bioluminescences obtenues en soumettant généralement les mains et les pieds des sujets à un champ électromagnétique de haut voltage et de haute fréquence, mais d'intensité très faible. La photographie permet d'évaluer la qualité énergétique de chacun des méridiens. L'intuition, évidemment, c'est quelque chose qui peut être facilement... on peut ne pas être certain de ce qu'on observe, de ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit. Alors, surtout quand il s'agit de parler de la santé des gens, au niveau énergétique, on va comparer ce qu'on observe avec l'imaginaire avec la photo Killian. Et la photo Killian donc, nous permet donc d'avoir une idée qui n'est pas précise complètement, mais qui donne une idée finalement de est-ce qu'on est complètement à côté de la traque, ou est-ce qu'effectivement on a des similitudes avec ce qui est observé avec la photo Killian. Alors ça permet donc d'aller chercher une objectivité plus importante. Okay? Et puis comment on fait maintenant, qu'est-ce que c'est que la photo Killian? Parce que souvent on a longtemps pensé que la photo Killian permettait de photographier l'aura. Et puis l'aura, bon, cette espèce d'émanation qui sort des gens, là, qui est observable par des clairvoyants souvent. Et ça a été longtemps présent, cette pensée-là, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent cela. Depuis les années 80, il y a un Allemand qui a développé un appareil, justement, qui permet de photographier les photos Killian d'une façon plus précise, et il a développé une topographie qui tient compte des méridiens d'acupuncture. Additionnement, on va prendre deux photos au repos, okay, d'une personne, donc des photos des doigts, des photos des pieds, et suite à ça, on va utiliser une thérapeutique qui va nous permettre de voir comment la personne réagit. Alors souvent, on va utiliser un champ magnétique qui va permettre à la personne, qui va nous permettre de voir comment la personne relaxe et comment les méridiens se rétablissent suite au champ électromagnétique. Alors ça indique justement quelqu'un qui est très fragile, qui a une faiblesse immunitaire, souvent, bon, c'est une personne qui dépense plus d'énergie qu'elle en possède. Ici, on voit que les doigts sont très foncés, contrairement à la première photo, et qu'on voit des petites boules. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on observe, c'est souvent des gens qui ont des surcharges intérieures. Les petites boules, ce sont des surcharges, ce sont des protons, des charges positives au niveau électronique, et ça se représente au niveau du corps par de l'acidité. Et c'est dû souvent, bon, à des gens qui ont un surplus dans leur corps. Donc, c'est des gens qui ont des surcharges, qui ont un surplus de poids. Ça peut être des gens qui sont très, très stressés, qui ont des agressions intérieures également, comme du type toxique, par exemple. Ça peut être ça. Alors, ça, c'est le deuxième type de photo, là, qu'on retrouve très fréquemment avec la photo Killian. Et la troisième photo, Killian, qui est, bon, on dit que c'est une émission dégénérative, là, si vous voyez, effectivement, les doigts sont très très foncés, okay? Autant les pieds que les doigts. Et dans ce cas-ci, c'est souvent des photos qui ne bougent pas du tout. Contrairement aux deux premières types de photos que je viens de vous présenter, on voit beaucoup de mouvement dans ces photos-là. Alors que dans ce cas-ci, on va très peu trouver de mouvement. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs photos, et l'énergie va toujours rester la même. C'est-à-dire que les doigts que vous voyez très épais ne bougent pas. Pourquoi? C'est souvent parce que dans le corps, il y a une sclérose, il n'y a plus de mouvement biologique dans le corps, que ce soit au niveau du liquide, que ce soit au niveau du fonctionnement du métabolisme, tout ça, l'organisme est complètement saturé. Et souvent, cette saturation est tellement grande que le corps, pour se protéger, va complètement cesser toute son activité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvement énergétique. Autre aspect intéressant que la photo Killian, qui est très méconnu, c'est la possibilité de dominer une personne en relaxation par une méditation et de voir comment la personne réagit aussi. C'est intéressant. Ça permet de voir comment, quelquefois, des gens vont se tenir très actifs pour éviter d'être en contact avec des faiblesses qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Souvent, quand on fait une photo de gens très actifs, on va voir une certaine qualité de photo, puis après la relaxation, on va voir justement des traces, des éléments d'inertie. C'est-à-dire que les gens sont très très actifs pour éviter d'être en contact avec ces inerties-là qui sont en eux. Et ça, c'est souvent intéressant de les amener à prendre conscience de ça. Et par des techniques d'écoute imaginaire, par exemple, on peut leur enseigner d'apprendre à travailler avec ces inerties-là qui sont en eux et de prendre conscience justement des dimensions psychologiques qui sont associées à ça.